John était enfin de retour en Angleterre, mais c'était seulement pour quelques jours et il avait retrouvé enfin Polly. Ils étaient assis ensemble pour prendre la tasse de thé et ils se posaient la question, est-ce que toute cette entreprise de traite d'esclaves, c'était une bonne chose? Et John, au début, il ne voyait pas de mal à tout cela, mais il commençait tranquillement à se poser des questions et il trouvait ça un peu dérangeant. Et c'était à ce moment-là que John s'était écroulé au sol. Et lorsque John reprit connaissance, il se retrouva dans son lit. Puis le docteur était là aussi. Il lui a dit, il faudra que vous preniez un peu plus de semaines de repos parce que vous ne pouvez pas partir en voyage maintenant. Vous avez vraiment besoin de repos. Alors, au cours des mois qui ont suivi, la santé de John a commencé à s'améliorer peu à peu. Et sa maladie n'a jamais pu être expliquée. Personne n'a su qu'est-ce qu'il avait. Mais c'était vraiment une grande bénédiction pour John parce que le bateau fit voile sans John à bord et John était tellement soulagé et content. Il avait maintenant une raison de quitter toute cette histoire de traite d'esclaves et de passer davantage de temps avec Polly. Et John était très reconnaissant envers Dieu car il avait répondu à ses prières et aussi Dieu l'avait sorti de toute cette histoire de traite d'esclaves. Mais il avait cependant un autre problème, parce que maintenant, John, il n'avait plus de moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, John, il se demandait, mais comment Dieu allait pouvoir encore à ses besoins? Mais à ce moment-là, je pense que John, il ne se doutait pas que Dieu était vraiment capable de subvenir à ses besoins. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que John Manesty a contacté John pour l'aider parce qu'il a su la situation de John. Donc, il lui a proposé à John de devenir maître de port de la ville de Liverpool où est-ce qu'il vivait. Mais son travail, c'était vraiment tout simplement d'examiner les navires qui arrivaient à port, puis aussi de s'assurer qu'ils payaient les taxes qui allaient au gouvernement. Et de voir aussi, de calculer pour voir le transport de leurs marchandises qu'ils avaient. Donc, John commençait vraiment à avoir un intérêt prononcé pour les choses de Dieu. Donc, maintenant qu'il avait quitté tout ce qui était de navigation, il s'intéressait plus à Dieu et il se fixait comme objectif de visiter des églises pour pouvoir trouver une église pour lui, mais aussi pour écouter plus quotidiennement la parole de Dieu. Donc là, un jour, il a entendu parler quelqu'un, pendant qu'il se promenait, un pasteur en fait, qui faisait un genre de rassemblement en plein air. Le pasteur lisait un verset et en lisant ce verset, John a réalisé quelque chose. John s'est dit, waouh, Dieu m'a vraiment accordé une grande grâce. Il a permis que je puisse me détourner de toute ma vie de pécheresse et aussi il m'a sauvé, pas juste de mes péchés, mais à plusieurs moments dans ma vie. Maintenant, je pense que c'est à mon tour de partager la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Donc, John se rappela comment le Seigneur l'avait sauvé de la tempête. Vous vous rappelez de cette tempête-là, mais aussi comment Dieu l'a aidé à travers toutes les années, comment il lui avait accordé sa grâce pour l'aider à se détourner de ses voies pécheresses. Mais en observant la foule qui était tous réunis autour de lui, il s'est dit, mais attends un peu, mais ces gens-là aussi, ils ont besoin de la grâce de Dieu, ils ont besoin de connaître Dieu de la même manière que moi, j'ai connu Dieu. Ils avaient besoin d'un prédicateur comme Georges qui était là en train de diriger cette journée-là. Et là, il s'est dit, mais qui pourrait le faire? Qui pourrait annoncer aux gens la bonne nouvelle de Jésus? D'après toi, qui pourrait le faire? Est-ce que tu as deviné? Mais oui, je pense que John, il a vite compris que peut-être que c'était à lui de le faire. Donc, quelques temps après que John a été invité, il a été invité à prêcher pour la première fois de toute sa vie. Donc, après l'expérience, il dit à Polly qu'il ne sera plus jamais prédicateur. Ouais, l'expérience était assez désastreuse. Et là, il dit, Polly essayait de l'encourager, mais ce n'est pas si mauvais que ça. Tu avais juste un petit peu le trac. Quoi? Le trac? Est-ce que tu étais là avec moi? C'était vraiment un désastre absolu. Je me rappelle même plus de ce que je devais dire, de ce que je devais faire. Tout ce que je pouvais faire, c'est d'être debout ici, puis de perdre ma voix et aussi de trembler comme une feuille devant tous ces gens. Ouais, Polly essayait vraiment de faire son mieux pour l'encourager. Il lui dit, mais peut-être que la prochaine fois, tu vas devoir écrire ton message d'avance et te préparer, te pratiquer. Donc là, au cours des années, John a vraiment commencé à étudier durement, tout seul. Parce que, vous savez, John, il n'a pas vraiment eu une éducation. Il a quitté l'école. Est-ce que tu te rappelles? À l'âge de 10 ans. Donc, il a commencé à s'instruire par lui-même en lisant des livres, en apprenant les langues anciennes de la Bible. Et ce soir-là, au retour de son étude,
John, il a bien vu que c'était trop difficile pour lui parce que il trouvait qu'il n'était pas assez bon. Donc, il s'est mis à prier, Seigneur, je suis vraiment inapte, Seigneur. Je peux pas être prédicateur, Seigneur. Je peux pas être pasteur. Mais si tu veux que je sois un pasteur, aide-moi à accomplir. Fais-moi la grâce, aide-moi d'accomplir cette volonté. Et là, il a prié comme ça. Il a continué sans cesse à prier pendant 42 jours. Il priait la même prière. Et après 42 jours, il avait la paix de ce que Dieu voulait. C'était quoi la volonté de Dieu pour lui? Il devait maintenant enseigner la parole de Dieu. Et désormais, c'est ce qu'il allait faire comme nouveau travail. Donc, il a eu la réponse de Dieu. Donc, cependant, il était sûr que c'était la volonté de Dieu, mais beaucoup de pasteurs n'étaient pas sûrs. Ils ne voulaient pas approuver John dans ce ministère-là. Et John commençait de nouveau à douter de la direction. Il a dit, est-ce que je n'ai pas bien compris ce que Dieu m'a demandé de faire? Parce qu'il pensait que Dieu lui avait demandé de devenir prédicateur, mais tous les pasteurs sont contre ça. Et là, Polly, encore une fois, essaie de l'encourager. John, si c'est vraiment la volonté de Dieu, il agira à sa manière. Attends seulement un peu. Ok, Polly, tu as probablement raison. Peut-être que le Seigneur emploie tout ceci pour qu'il puisse m'enseigner à être patient, mais aussi m'enseigner l'humilité. Donc là, John a décidé d'attendre. Et pendant cette période d'attente, on a demandé à John la permission de publier une histoire sur sa vie, sur un livre en fait, sur sa vie, pour qu'il puisse encourager les autres personnes aussi dans la foi. Peut-être que les gens, en entendant l'histoire de John, comprendront enfin la grâce de Dieu pour eux aussi dans leur vie. Donc, au cours des mois qui suivirent, John a commencé à écrire tout son témoignage par courrier et ces lettres-là, ils ont fui publiées et puis c'est devenu un livre. Puis en lisant les aventures de John Newton et au sujet de la grâce de Dieu, de voir comment Dieu avait accordé la grâce à John, cet ouvrage-là est devenu rapidement populaire et très vite, très rapidement, tous les gens en Angleterre ont commencé à connaître le nom de John Newton. Et finalement, le 9 avril 1764, après 6 années d'attente, John est devenu enfin pasteur de l'église de l'Angleterre à Olney. C'était une ville en Angleterre, tout simplement. Et c'est maintenant que le véritable défi commence, dit-il, de prêcher ce que je dois prêcher, mais aussi de vivre ce que je prêche. Donc là, John savait qu'il devait vraiment être un modèle pour les gens de Olney. Donc là, Olney, il y avait pas beaucoup de gens qui habitaient là. Il y avait à peu près 2000 habitants à cette époque-là. Et la plupart d'entre eux, c'était des personnes pauvres. C'était des gens de classe ouvrière. Ils étaient très pauvres. Mais John décida quand même de servir Dieu. Et finalement, il est allé là où Dieu l'a dirigé. Et chaque dimanche, John était fidèle. Il prêchait une fois le matin aux habitants d'Olney, à cette église-là, mais aussi une deuxième fois l'après-midi. Et le soir, il dirigeait une petite étude biblique avec les gens qui voulaient bien participer. Mais John ne se satisfait pas seulement à prêcher la grâce de Dieu derrière un pupitre, mais il y allait par d'autres moyens. Donc, pour proclamer l'évangile, la grâce de Dieu, il allait dans des réunions pour les enfants. Donc, il allait avec eux. Puis il s'est dit, après tout, les enfants comme toi aussi, les enfants de Olney ont également besoin d'entendre, de parler de la grâce de Dieu. Et là, en quelques semaines, les petites réunions qu'il avait d'enfants se tenaient dans une maison. Puis là, aux premières réunions, il y avait 89 enfants qui sont venus le premier soir. Et vite à petit, 40 d'autres enfants se sont ajoutés la semaine suivante. Et là, John leur racontait tout simplement des histoires bibliques. Il leur enseignait des hymnes, des chants, et il les partageait son propre témoignage personnel. Puis, à un moment donné, il y a une certaine Madame Unwin qui était une veuve. Son mari venait de mourir. Puis, un monsieur qui se nommait William Cooper qui n'avait pas d'endroit où habiter. Donc, John et sa femme l'avaient accueilli chez eux. Et ils ont commencé à aider John et sa femme dans leur ministère auprès des enfants. Puis Madame Unwin devenait vraiment une grande aide pendant les réunions d'enfants. Elle dirigeait la musique et John et William, ils étaient devenus des grands amis. Puis entre eux, ensemble, ils composaient des hymnes. John encourageait beaucoup William à composer des hymnes parce qu'il était vraiment bon pour ça. Puis non seulement il faisait des hymnes, mais c'était des hymnes pour aider les enfants à comprendre et à retenir facilement la parole de Dieu. Et certains de ces chants-là, de ces hymnes-là, jusqu'à aujourd'hui, on les chante encore dans les églises. Et John a aussi, même lui, écrit des cantiques. Fait qu'en regardant toute l'année qui est passée en 1772, John
a remarqué que, waouh, la grâce de Dieu était vraiment dans sa vie. Dieu l'avait sorti de nombreux dangers, y compris des profondeurs de ses propres péchés. Non seulement les profondeurs de la mer, mais de ses péchés à lui. Donc Dieu l'avait béni. Il lui avait donné une épouse qu'il aimait énormément et qui l'aidait, qui était avec lui, qui l'encourageait. Et maintenant, Dieu l'avait permis de lui, un pauvre pécheur, qui puisse maintenant proclamer la parole de Dieu aux autres en tant que pasteur. Wow, John a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie. Il avait la gratitude aussi dans le cœur. Et John, avec toute cette reconnaissance, il a écrit un nouveau cantique. J'imagine qu'il pensait, durant cet hymne-là, à tout ce qu'il a vécu. Mais à ce moment-là, John ne pensait pas que cet hymne serait tant apprécié dans toute l'Angleterre, mais dans le monde entier, et il deviendrait célèbre. Car maintenant, jusqu'à présent, on chante cet hymne-là. Est-ce que toi, tu connais cet hymne? Ça te dit quelque chose? Un soir, un jeune homme aussi est venu dans leur maison pour parler à John en privé. Et son nom, c'était William Wilberforce. Et il était membre du Parlement britannique, donc c'était un homme d'État. Et il était là-bas. Et tout comme Newton, il était autrefois un pécheur, il était rebelle et il menait vraiment une vie loin de Dieu. Mais depuis, il avait placé sa foi en Jésus. Et là, il dit, « Monsieur Newton, je constate que la politique est une occupation répugnante. Les gens mentent en permanence et ils sont occupés à trouver des moyens pour gagner plus d'argent et de pouvoir assouvir à leurs objectifs égocentriques. Croyez-vous que cet environnement soit fait pour moi? » Mais John, il ne savait pas si cet environnement été fait pour lui, mais la chose que John reconnaissait, c'était que c'était important d'avoir des dirigeants chrétiens dans le gouvernement. Donc, Lee lui répondit, « Ma prière pour vous, William, est que Dieu fasse de vous une bénédiction en tant que chrétien, mais en tant qu'homme d'État. » Donc, John n'avait aucune idée de l'importance de son conseil que ça allait porter à William Wilberforce. Parce que William a continué à servir dans la politique et est devenu finalement le responsable d'un mouvement pour abolir l'esclavage et la traite dans tout l'Empire britannique. Et ce fut vraiment un travail difficile. De nombreux responsables politiques, ils s'opposaient à lui. Ils ne voulaient pas que l'esclavage s'arrête parce que l'esclavage enrichissait beaucoup le pays. Et maintenant, John lui-même avait compris la méchanceté de l'esclavage. Et il aidait William Wilberforce à faire son travail. Et aussi, il l'aidait à aider les autres à comprendre la gravité du péché de toute la nation. Et John avait un puissant outil pour aider les autres parce qu'il parlait de son expérience personnelle. Alors, il a commencé à écrire
un petit livre au sujet des horreurs et de la traite d'esclaves. Donc, au fur et à mesure que les gens lisaient ce livre, ils ont commencé à voir toute l'atrocité qui se cachait derrière ça et ils ont commencé eux aussi à soutenir l'abolition de l'esclavage. En février 1807, John a appris la bonne nouvelle. William Wilberforce avait réussi. La traite des esclaves était finalement abolie dans tout l'Empire britannique. Waouh! Quelle belle nouvelle et quel soulagement! Vers la fin de l'année, un vieil ami, rendit visite à John. Et ce dernier, était si faible. John était si faible. Il était alité. Il ne pouvait plus. Il était très, très fatigué. Et il dit à son ami, « Ma mémoire est presque partie, mais je me souviens de 2 choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » Donc, quelques jours plus tard, John mourut à l'âge de 80 ans. Même après sa mort, il continuait à proclamer la grâce de Dieu, non seulement à travers de ses récits, les récits de sa vie, comme je viens de te raconter, mais aussi par les chants qu'il a composés. Et encore une fois, aujourd'hui, on chante ces chants-là. John avait vraiment connu les profondeurs de la grâce de Dieu. Et Dieu, dans son amour, continue à offrir cette grâce à tous ceux qui l'invoqueront pour leur salut. Donc, sa grâce est tellement merveilleuse. N'est-ce pas génial de connaître l'histoire de l'homme qui a écrit la chanson « Grâce infinie » ? Donc, si toi, tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus pour te sauver, il n'est pas trop tard. Tu peux le faire aujourd'hui. Et il promet de te délivrer, peu importe la quantité ou la gravité de tes péchés. Et si, comme John, tu as déjà placé ta confiance en Jésus, Dieu peut utiliser ta vie pour partager son incroyable don de grâce au monde entier. Voilà, c'est tout pour l'histoire de John Newton.